En surplomb du détroit d'Ormuz, les falaises du sultanat d'Oman sont les témoins d'un étrange ballet. Toute la journée, c'est un défilé de petites vedettes. Nous sommes à l'entrée du port militaire de Kassab, à l'extrémité nord du pays. Filmer ici est strictement interdit. Mais un pilote de bateau a accepté de nous conduire quelques minutes jusqu'à ce quai, devenu la plaque tournante de la contrebande en direction de l'Iran. Pêle-mêle, électroménagers, vêtements ou médicaments s'entassent dans ces barques. Tout ça vient de Dubaï. C'est amené à Kassab avant de partir pour l'Iran. Sous pression des États-Unis, les commerçants iraniens se sont vus chasser des grands ports de la région. Mais dans cette crique reculée, personne ne se préoccupe des sanctions américaines. Tous les contrebandiers sont de jeunes Iraniens, surnommés ici des shooties. Leurs allers-retours alimentent les bazars de l'autre côté du détroit, à seulement 40 km. Téhéran, nous, c'est pour Téhéran. On emmène de la nourriture. La nuit s'apprête à tomber, c'est l'heure de la ruée vers l'Iran pour les shooties. Dans moins de 45 minutes, les plus rapides accosteront sur les côtes perses. Chaque année, 5 milliards d'euros de marchandises transiteraient par ici. Les contrebandiers transportent tout ce que la société de consommation occidentale peut offrir, mais refusent à la population iranienne. Et à Téhéran en ce moment, les écrans plats semblent très demandés. Dans toute la ville, de petits entrepôts ont ouvert et des chauffeurs font la navette pour préparer les commandes. Issa, ce jeune Omanais, fait ce métier depuis 3 ans. Et là, vous faites quoi? J'attends que les autres aient fini et après je vais aller à l'intérieur. Chaque voiture a reçu une liste de commissions. Toutes les commandes arrivent d'Iran par téléphone. Aujourd'hui, Issa charge boîtes de chaussures et boissons énergisantes. Ils appellent et disent 250 canettes, ou des fois 500. Et après ça part en speedboat. Les petites mains de ce trafic viennent d'Oman, mais aussi d'Inde ou du Pakistan. Et comme les shooties, ils sont payés à la journée. On se fait 40 euros ou quelque chose comme ça. 40 euros par jour. Oui, c'est tout. C'est pas beaucoup. On gagne peu, ce sont surtout ceux qui sont à Dubaï ou en Iran qui se font beaucoup d'argent. Dès que la cargaison est prête, direction le port. En attendant la levée définitive de l'embargo économique, les sanctions américaines font le bonheur de ces filières.